Julie rappelle de notre jeu avec l'iPhone 7 à gagner. Oui, d'une valeur de 800 € et vous pourrez choisir en plus la couleur de votre iPhone. Ça, la valeur, on ne pourra pas choisir. J'en veux un à 10 milliards. Donc ce On sera peut rajouter des diamants dessus. ou argent, ou or, ou gris sidéral. Et pour tenter votre chance, soit le téléphone, soit le SMS. Alors le SMS, c'est au 7 39 21, 65 centimes, plus coût du message. Le téléphone, c'est le 39 21, 50 centimes la minute. 3 messages pour peut-être gagner cet iPhone 7, tirage au sort, avant la fin de l'émission, juste avant 10h. Je vous conseille le gris sidéral. Il est magnifique en gris sidéral. Parfait. Celui que je rêve d'avoir. Très bien. Bonne chance. Europe 1. Le grand direct des médias avec Thomas Joubert. Allez, on y va pour notre débat du jour avec nos invités. On va s'intéresser au dernier mouvement du mercato car ça bouge dans tous les sens. En ce moment, on a d'ailleurs un peu de mal à s'y retrouver parfois. Pour en discuter, j'accueille François Viau, le directeur de la rédaction de Télécable Sat Hebdo. Bonjour François. Bonjour Thomas. Thierry Moreau qui fait son retour dans ce studio. Ravi de vous retrouver Thierry. Bonjour Thomas. Directeur de la rédaction de Télé 7 jours. Et François Wyss, journaliste à Prisma Média. Vous n'êtes pas encore directeur, mon cher François. Ça viendra peut-être à Il va l'usure. falloir que ça change. Vous écrivez pour Télé Loisirs, Télé 2 Semaines et TV Grande Chaîne. On en a parlé au début de l'émission. Patrick Sébastien a donc sauvé sa peau sur France 2. Il reste pour le plus grand cabaret du monde et 2 spéciales des années bonheur. Mais ses relations avec France 2 semblent toujours très compliquées. Thierry Moreau, c'est ce qu'on observe ? Oui, enfin, il nous fait le coup chaque année. C'est-à-dire que quelques semaines avant les re-signatures, il dit « Oh là là, personne ne m'aime, je vais sans doute partir ». Il fait monter un peu les enchères ou pas d'ailleurs, parce que là, les audiences sont pas bonnes, donc il n'a pas de quoi faire monter les enchères. Et puis il annonce évidemment qu'il revient, qu'il re-signe et que finalement tout va bien et il va refaire encore quelques émissions. Retenez-moi où je pars. Voilà, non, c'est non, ça. mais c'est pas de la parano. Delphine Ernotte l'a clairement dit, la patronne de France Télévisions l'a clairement dit au début, elle n'aime pas Patrick Sébastien. Elle trouve qu'il ne correspond pas. Patrick fait le coup avec toutes les directions. Il a de moins en moins, de mais le prime problème- time. Il s'est réduit comme peau de chagrin. Elle va finir par avoir sa peau pour le Oui, coup. mais François, il n'est pas en position de force pour Exactement. négocier. Ses audiences sont baissées. Il ne gagne plus les matchs du samedi soir. Et il a besoin de la télévision pour vivre, quoi qu'il en dise. Bien, il vend beaucoup de disques, il fait des tournées, mais il a besoin de la télé pour vivre. Et il est de toute façon obligé d'en passer par les volontés de sa direction. Donc, En il même a moins temps, de prime. François n'a pas totalement tort. On sent bien que c'est pas spécialement la même culture entre Delphine Ernotte et Patrick Sébastien. Oui, mais les uns ont besoin des autres et réciproquement. C'est Même ça, si- France 2 ne peut pas se passer de Patrick Sébastien. Alors, je pense qu'ils peuvent pas se passer encore des audiences qu'il fait, mais ça va pas durer parce que ça baisse un peu. Les concepts se renouvellent pas beaucoup. Alors il nous promet un hypothétique projet de deuxième partie de soirée très original. Ouais, non, Je ça pense- c'est mort. Voilà, Non, il le fera pas. on est d'accord. Ouais, ouais. Voilà. Tout le monde quitte l'avenir de France Télévisions. Il faut le retenir au moins. Mais son objectif, c'est d'aller aux 20 ans du plus grand cabaret. Ça, je crois, il y arrivera. Il aura peut-être des spéciales et machin. Ce sera la saison prochaine avec Il sans est doute une carrément grande la 200e. voilure est réduite par rapport à avant, ça c'est clair. On va rester sur France 2 avec le dernier 20h de David Pujadas. Ça y est, c'est demain soir. Il a décidé d'écourter la fin de sa saison en refusant de présenter aussi les émissions politiques qui lui restaient. Vous le comprenez ? Non. Je trouve que c'est une manière de jouer les cabots. Je pense qu'il faut jamais oublier une chose, c'est que quand David Pujadas a été écarté du 20h, il gardait son statut, il gardait son salaire et la possibilité d'animer des émissions. Là, il fait la mauvaise tête en disant voilà, je pars plus tôt parce que je suis pas reconnu. c'est ça, La méthode est hyper Je cavalière. suis désolé, Dix jours. un patron dans une entreprise décide ce qu'il veut quand Mais il Thierry- veut. Elle ne s'est jamais cachée du fait qu'elle voulait renouveler les visages, notamment celui du 20h. David Pujadas Oui, a mais fait pas de très cette longtemps façon, 20h. pas de Attendez, la manière, je suis d'accord avec Attendez, ça. pas tous en même temps. Je suis d'accord avec François quand même. Il a des très bonnes audiences. Il sable le champagne pour fêter ses bonnes audiences. Et 3 jours après, on le reçoit, on lui dit c'est terminé, au revoir, merci monsieur. 16 ans de bon loyau service. Les audiences sont bonnes. Je pense que c'est justement quand on est au top qu'il faut savoir Mais changer peut-être dans le timing. pour renouveler. Et peut-être les que Delphine Ernotte visages. aurait aussi Ah pu non, mais attendre sur la fin de façon dont- saison, le sur la recevoir façon- fin non, juin mais et dire sur c'est la fini façon dans dont 8 a été jours. fait la brutalité, je suis tout à fait d'accord. Après, sur la volonté d'un patron de changer une Ça, tête oui. de gondole, je suis désolé, c'est légitime. Alors on va pas refaire le débat sur l'éviction de David Pujadas parce qu'on a déjà beaucoup parlé, mais est-ce que vous savez s'il sera présent sur la soirée des législatives par exemple dimanche ? Je crois pas. Non, Non. il sera pas, d'accord. De là où c'est. L'émission politique Ça non la plus, même si l'émission va continuer, je pense, à la rentrée. Il boude. Il Ouais, boude. c'est comme ça. On le dit partant pour LCI, pour remplacer Yves Calvi entre 18h et 20h. C'est le meilleur choix possible ? Alors, je Thierry pense qu'il n'y a pas que LCI. Je pense qu'on lui a fait un package avec peut-être d'autres choses, peut-être sur TF1. N'oubliez pas quand ils ont fait venir Calvi, parce qu'à un moment, il parlait de Calvi pour venir, il lui avait promis le 13h. Puis ils ont très vite vu que Pernod serait indéboulonnable. Alors Oui, là, il est pas sur le départ, Jean-Pierre voilà, Pernod. qu'est-ce qu'ils lui ont promis? Donc du coup, Calvi s'en va, parce que seulement LCI. Mais donc c'est David peut-être Pujadas est en Donc- négociation avec le groupe TF1. Donc je pense que David Pujadas est en négociation avec le groupe TF1 et je pense qu'ils peuvent lui promettre autre chose que Même juste qu'il fasse. même si LCI a démenti, mais en fait tous les feux sont au vert. Et puisque Calvi libère la case,
Il va retrouver son copain qui est directeur général de LCI. Oui, Thierry Tudier, pas son que, parce ancien que- patron à France 2. Pour ce que, il y a aussi Éric Monnier, le patron de la rédac, qui est un ancien de France 2. Et pour ce que je sais, il viendrait avec Agnès Varamian, sa rédactrice en chef, qui a été écartée en même temps dans ses bagages. Donc, ils vont reconstituer un peu une dream team de France 2 à Ou un LCI. Voilà. Alors, ce que j'allais dire, le danger, il est peut-être à terme pour Catherine Neil, la patronne de l'info de TF1. Ce sera un peu un état dans l'état. Mais donc, c'est lui-même. impossible qu'il reste sur France 2, vous êtes tous d'accord Ah oui. là-dessus? Bah, Il clairement, pourrait, avec ce s'il qui s'est voulait, mais passé. je pense qu'il le fera pas parce qu'il va avoir beaucoup d'offres. Toujours le signal, s'il part dès Puis- demain et qu'il présente pas les législatives, c'est qu'il veut pas rester. Et puis il connaît bien LCI, c'est un baby LCI, il était Oui. en 2001 C'est là qu'il a absolument. commencé, exact. à Absolument. LCI. Et puis je pense que là, franchement, le groupe TF1 peut dire merci à Delphine Ernotte parce qu'il lui libère une sacrée épine du Mais pied. on n'entendra pas que Parce Delphine. que LCI devenait Calvi dépendante, il a quand même remonté la case. Je pense qu'à terme, il y aura des jeux de chaises musicales au moment où Jean-Pierre Pernaut, même si c'est pas tout de suite, ça finira bien par arriver. Quand il s'en ira, peut-être l'un ira remplacer l'autre et le troisième remplacera le second. Je c'est pense news, qu'il y aura peut-être. des chaises. Non, c'est purement de la construction dans mon moi je pense que ça pourrait se passer comme ça. Ouais, le départ de Jean-Pierre Pernaut est pas Il d'actualité, arrivera bien hein. un jour, même Ils si l'ont c'est dé- pas tout de suite. Ils l'ont démenti. France 2, hein, ça bouge beaucoup en ce moment, pas qu'à l'info, il y a aussi les programmes qui bougent. Daphné Burki va arriver en quotidienne l'après-midi sur France 2. C'est confirmé dans le Figaro de ce matin. Alors, est-ce que c'est une bonne idée, ce transfert? C'est une bonne idée. Moi, je pense que Daphné Burki, elle se sentait plus très à l'aise, je pense, dans le groupe Canal+. Je pense que là, elle trouve une terre d'accueil qui va plutôt être bien parce que l'audience n'est pas essentielle, même si c'est quand peu même quand même, important. hein. Un peu quand même, je suis d'accord avec Bah vous. oui, l'idée sera de faire mieux que ce qu'il y a Oui, jusqu'à ça va pas présent. être difficile en même temps. Oui. Donc, elle part avec une. Il y a un peu une terre brûlée parce que comme ils ont tout remplacé et que maintenant c'est un peu la terre brûlée, il faut tout reconstruire à nouveau, je dirais. Et donc, je pense qu'elle a tout pour y arriver. François? Elle a du talent, Oui, mais pour moi, c'est moins une question d'animateur. On l'a vu avec Thomas Touroute que de concept, parce qu'on nous parle d'une émission de bande sur l'amour. Qui sera dans la bande? On parlera d'amour, ça veut dire quoi? Est-ce que ce C'est une sera émission d'actualité par le très- prisme de l'amour. Est-ce que ce sera sociétal? Est-ce que ce sera divertissant? Faut voir ce qu'ils vont faire, mais sur le papier, en tout cas, elle a du talent. Elle a montré qu'elle avait ce talent d'être à la fois branchée et elle peut être populaire. Donc ça, c'est comme pas donné à tout le monde. Donc c'est une bonne recrue pour France 2. Ah oui, clairement. Et puis les jeunes, elle a 37 ans. Ça fait partie du renouvellement des têtes de François France Vio fait du Télévisions. jeunisme. Mais non, c'est une Et c'est super une bonne femme, recrue. c'est Elle est une femme. talentueuse. C'est une En tout femme. cas, c'est une meilleure recrue que Carl Rousseau qui était annoncé à cet horaire qui finalement. Et qui était bien prévu dans un premier temps, j'insiste, Oui. la première piste sur laquelle travaillaient Oui, les deux tout à boîtes fait. de prod, c'était Carl Tout à Rousseau, fait. mais il y avait des réticences en Ouais, il y a eu un interne veto. assez fortes. Absolument. Voilà. France 2 qui change de nouveau tous ces après-midi, si on comprend bien. Hein. À part Stéphane Bern, on change tout. Il y aura Faustine Bollard pour une émission de témoignage, Daphné Burki. Ensuite, une nouvelle émission avec Stéphane Bern. C'est de nouveau la bonne stratégie de tout changer? Ah bah, ils peuvent pas faire autrement. C'est-à-dire que comme ils ont fait l'erreur de tout changer il y a maintenant un an, ils sont obligés maintenant, vu De retout changer. le Titanic, de retout changer parce que ça ne fonctionne pas du tout. On change tout. Si on laisse du témoignage à 14h et Stéphane Bern à 16h, on change pas tout complètement. D'accord. Oui, il y a quelques Ils petits reviennent repères. aussi sur les fondamentaux. Il y aura un jeu animé par Olivier Mine. J'y crois beaucoup. C'est les 5 anneaux d'or. C'est un Ouais. format qui a fait ses preuves à l'étranger avec l'interactivité des Ça, téléspectateurs. c'est pour la fin d'après-midi. Moi, Ouais. je pense que ça va marcher, ça. Mais ils vont d'abord le tester en hebdomadaire, je crois, avant de Absolument. voir vraiment si ça marche. Peut-être le Absolument. samedi. Et après, si ça marche, ça pourrait venir à 18h. Et Stéphane Bern, pour vous, il est assuré de retrouver une case l'après-midi? Oui, alors moi je n'en suis pas si sûr parce Ah, qu'il y a quand même François une Wills. piste, c'est à vous, qui n'est pas complètement morte. Je crois que le problème qu'il négocie avec sa direction, c'est de savoir ce que deviendraient les secrets d'histoire s'il allait faire C'est à vous. Mais pour ce que je sais, il a quand même une forte envie d'aller faire C'est à vous. Ah, alors d'ailleurs, qui pour remplacer Anne-Sophie Lapix à C'est à vous en dehors de Stéphane Bern? On avait parlé de Bruce Toussaint, effectivement, mais on parle de lui pour pratiquement tout le Bruce monde, Toussaint est pour la plus matinale. attendu en remplacement de William Lémergie que sur cette Oui, aventure. il a dit qu'il ne voulait pas la matinale. Alors moi, j'ai un nouveau nom qui est sorti hier pour C'est à vous, celui de Claire Chazal. Ce serait une erreur, à mon avis. Trop Parce bon. que c'est quelqu'un qui est pour lequel qui a fait d'ailleurs sa carrière et qui maintenant est dans une niche sur la culture sur France 5. La faire revenir sur une émission aussi exposée et d'actualité, je la sens pas. Et pas assez infotainment, parce que Voilà. malgré tout, c'est aussi un dîner, il y a un petit côté un peu détendu, joke. Je pense Voilà. pas qu'elle soit armée pour ça. Et Anne-Elisabeth Lemoine est forcément sur la touche. T'as le joker d'Anne-Sophie C'est Lapix. dommage parce que moi j'aurais préféré que ça soit elle, surtout qu'elle faisait de très bonnes audiences, y compris quelquefois des audiences meilleures que Oui, quand Sophie elle Lapix. remplace Anne-Sophie Voilà, Lapix. donc je pense que Je ça crois aurait qu'elle été n'est un pas bon du tout choix. hors course. Vous verrez peut-être que c'est elle qui va être choisie au Ça serait final. le meilleur choix. Oui. Ce serait le meilleur choix, effectivement. Faut aussi qu'on parle du transfert surprise de William Lémergie sur C8. Hein, ça bouge beaucoup dans tous les sens. Thierry, vous l'avez rappelé, il quitte Télématin. Qui aurait imaginé qu'il allait quitter Télématin après 32 ans à la tête de cette émission? François En Wills. tout cas, la chose claire, c'est qu'il se sentait dans le viseur de sa direction, puisque avec Patrick Sébastien, c'était le prochain, entre guillemets, vieux, à être dans le viseur. Il a pris les devants. En fait, pour ce que je sais, c'est que France 2 ne s'y attendait pas du tout. Ça a fuité un peu trop tôt. Ils sont tombés de l'armoire. Ils étaient un peu dans le déni, d'où cette espèce de truc. Oui, il y a reste, une période de part, il flottement, reste, il ouais, part. totalement. Mais dans son esprit à lui, Moi, il a
toujours continué de négocier. Il était. Bah oui, mais je trouve que c'est une super bonne idée, hein, parce qu'il y a 75% des téléspectateurs de William Lémergie de Télématin qui regardent la télévision à midi. Donc le Télémidi qu'il va faire sur C8, à mon avis, ça va fonctionner. C'est fédérateur. Il est fédérateur. Oui, mais il va pas être un peu décalé là je pour pense C8. Je pense qu'ils garderont Domenac et je pense qu'ils garderont aussi un certain nombre de gens qui sont autour de la table actuellement, pas tous. Et puis je pense qu'il y aura des plus jeunes. Je pense que voilà, c'est l'idée de Alors faire il y a un dernier la tour de grande table. famille, genre. Qui Voilà. pour le remplacer à Télématin? Vous Toussaint, peut-être. pour moi. Moi Non, pour ce que je sais, moi, on me dit ce sera en interne et sans doute Nathanaël de Rinxin. Je pense aussi Laurent Sostolazza, mais apparemment il voudrait trouver quelqu'un dans l'équipe. D'accord. Ça, c'est sûrement pas Thierry Beccaro, puisqu'il a d'autres activités, notamment théâtrales. Mais c'est une pépinière, hein, Télématin. Il y a Moi, eu je pense plein que de gens qui ont Toussaint, c'est démarré. quelqu'un de très bien parce qu'il a un Mais côté. il a dit qu'il voulait pas des faire la matinales, matinale. Et n'oubliez pas que le problème, c'est de trouver aussi un patron de discute, la tout tranche, ça. parce que c'est pas seulement de la présentation, c'est être Il y a le aussi un petit producteur peu de de la tranche et de production. cette Ouais, tout de suite Tout avant. est question Donc, d'argent. Bon, en tout cas, moi j'adorerais ça. Allez, à tout de suite sur Europe 1 avec Willy Rovelli. Europe 1, le grand direct des médias.